Alors, petite actu sur automobile propre, automobile, objectif CO2 et la réglementation en revue à cause du coronavirus. Alors, de quoi il s'agit? La crise du Covid-19 touche durement l'industrie automobile, poussant certaines associations à demander à l'Union européenne un moratoire sur les émissions de CO2, mais tout le monde n'est pas d'accord. En cette année 2020, la réglementation CAF est une épée de Damoclès sur les groupes automobiles. Si certains estiment pouvoir respecter les émissions de CO2 demandées, 95 grammes par kilomètre en moyenne, différent selon le constructeur, d'autres auront sans doute des sanctions financières à partir de 2021. Or, le coronavirus vient totalement bouleverser l'économie. Après l'arrêt des usines en Chine et en Europe, voilà que l'Amérique du Nord est touchée, plombant les trésoreries. Exemple, alors que les ventes chutent drastiquement, Volkswagen continue de dépenser environ 2 milliards d'euros en une semaine selon Automotive News. Pour les constructeurs les plus fragiles, la situation pourrait être critique. De quoi assouplir les normes? Plusieurs associations européennes, dont la puissante ACEA, ont envoyé une lettre à la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Outre la dimension financière, 37 milliards d'euros promis à la filière, le secteur appuie que plus devrait être fait. Ceci compromet nos plans de préparation à la conformité aux existantes et futures lois et régulations de l'UE dans les délais impartis. Vient appuyer le document. Nous pensons donc que des ajustements devraient être faits sur ces échéances. Cependant, les différents acteurs ne remettent pas en question la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Soulignons que la CEA possède comme président un certain Mike Manley, PDG de FCA, groupe en retard sur l'électrification et les objectifs CO2. Ah ouais, d'accord, je vois le truc. Petit bémol, si l'association représente 16 constructeurs, certains ne sont pas d'accord, souligne journalauto.com. Nos confrères ont rapporté de nombreux témoignages de Mitsubishi Motor France, Hyundai Motor France ou encore PSA. Normal, les deux premiers sont déjà en avance, tandis que le troisième profite de la nouvelle i208. Un porte-parole du groupe français a été clair. La baisse du volume n'aura logiquement pas d'impact sur le mix. Patrick Gourvenec, Mitsubishi et Lionel French KO. Hyundai partage cette vision. Quant à Volvo Car France, son président Yves Pasquier-Devigne est plus mitigé, voyant la perte minimale de 2 mois de production. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Donc l'avis de Mathieu Laureau, les propos rapportés par journalauto.com sont ceux de constructeurs favorisés par leur mix énergétique. Avec de nombreuses voitures électriques ou hybrides rechargeables au catalogue, ils ne sont pas logés à la même enseigne que les autres. PA Consulting avait indiqué récemment que les pénalités financières pour des monnaies de Volkswagen, 4,5 milliards d'euros, FCA 2,5 milliards d'euros ou Ford 1,5 milliard d'euros. La demande de moratoire sous-entendue d'un possible report des objectifs de CO2 est contestable. L'initiative soutenue par la CEA est donc précoce, venant surtout diviser ceux qu'elle représente. Si la production reprend peu à peu en Chine, nul ne sait quand elle sera relancée en Europe ou outre-Atlantique. En France, Édouard Philippe a confirmé ce vendredi 27 mars le prolongement du confinement jusqu'au moins 15 avril. Ouais, ça j'ai dit tout à l'heure dans les annonces. Aujourd'hui, il est donc difficile de juger l'état financier futur des constructeurs. Cette crise sanitaire fait naviguer l'industrie à vue et les conséquences sont encore floues. Ainsi, il est encore moins opportun de remettre à plat une réglementation fondée pour le bien commun et sanitaire justement, ainsi que la protection de la planète. Ouais, il faudrait peut-être attendre de voir ce que ça va donner avant de faire quoi que ce soit, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Bon, évidemment, il se sert, je pense, du coronavirus pour, en tout cas, les constructeurs qui sont en retard pour indiquer que ce serait mieux que ce soit reporté à 2022, du coup. Mais là, je pense qu'il faut attendre de voir combien de temps les usines vont être bloquées avant de tirer des conclusions. Mais évidemment, si les usines sont bloquées 4-5 mois, c'est sûr que ça va être compliqué pour que les constructeurs atteignent des quotas, quoi. Bon, on verra bien, je pense pas qu'on en arrivera à ce point-là. Je pense que 2-3 mois, ça sera le maximum, quoi. Sur ce, je vous laisse réagir. Que pensez-vous de tout ça? Ciao!